Bonjour, c'est Séverine et bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du TDAH. Le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Je suis bien placée pour connaître ce trouble puisque deux enfants qui ont le TDAH. Le TDAH se caractérise par trois symptômes, le plus connu étant l'hyperactivité. Ensuite, vous avez l'impulsivité et le déficit d'attention. Donc, si vous venez d'apprendre que votre enfant a un TDAH, pas de panique, on peut vivre bien et heureux avec le TDAH. Il y a simplement des mesures à prendre. Tout d'abord, votre enfant va être suivi par un spécialiste. En général, c'est un psychomotricien. Vous aurez peut-être en plus un ergothérapeute. Par contre, le conseil que je donne, c'est de ne pas multiplier les spécialistes parce que ça entraînerait beaucoup de fatigue de la part de votre enfant qui en plus doit suivre une scolarité. Et la fatigue nuit à l'épanouissement, nuit au développement, nuit au progrès. Donc je conseille de se concentrer sur l'essentiel, ce qui pose le plus problème dans le TDAH et en général le psychomotricien vraiment travaille les problématiques de base, à savoir que le psychomotricien, en fait, va faire des activités qui vont à chaque fois travailler le corps et l'esprit, puisque c'est la problématique des TDAH. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant TDAH? Un enfant TDAH, c'est un enfant qui agit avant de penser, parce qu'il est extrêmement impulsif, il est dans l'action en permanence. Alors, cela ne veut pas dire pour autant qu'un enfant TDAH n'est pas intelligent. Au contraire, c'est un enfant qui a une intelligence vive, mais il n'a pas évidemment ce côté, calme qu'on prête aux personnes intellectuelles. Il est bourré d'énergie, donc comment faire? Donc votre enfant va être suivi par un praticien, une ou deux fois par semaine. Et après, au quotidien, comment vous pouvez aider votre enfant? Donc, premièrement, il faut inscrire votre enfant à une activité sportive. Il a vraiment besoin de se défouler. Mais là encore, ça ne va pas suffire. Il faudra une deuxième activité pour apprendre justement à se canaliser. Et moi, par exemple, je recommande la pratique de la musique parce que la musique, en fait, fait travailler les deux hémisphères du cerveau, dont l'hémisphère gauche qui travaille tout ce qui concerne l'organisation. Or, les TDAH ont énormément de mal à s'organiser. Donc, vous allez devoir les aider à s'organiser. Donc, au quotidien, il faudra les réveiller suffisamment tôt pour qu'ils aient le temps de se préparer. Et il faudra être patient parce qu'il faut savoir qu'un enfant TDAH, c'est surtout valable pour les garçons. Si on lui dit va aux toilettes, pour lui c'est une corvée. Donc, il va vous dire qu'il n'a pas envie d'y aller. Et ce n'est pas vrai, il a besoin d'y aller, mais voilà. C'est pareil pour tout ce qui est s'habiller, se brosser les dents. Ce sont effectivement des activités banales pour n'importe quel enfant, mais pour les enfants TDAH, ça demande énormément d'efforts parce qu'ils ont un déficit en dopamine. Donc, toute activité dont ils ne voient pas l'intérêt, eh bien, toutes ces activités-là vont demander pour eux un effort énorme, donc ils vont tout faire pour les éviter. Donc, c'est à vous vraiment d'être patient. Moi, je sais que mon petit dernier, je devais m'y prendre un quart d'heure à l'avance pour qu'il obéisse quand il s'agissait d'aller aux toilettes ou de se laver les dents. Deuxièmement, il est très important aussi de revoir votre façon de les élever. On ne peut pas punir un enfant TDAH parce qu'il a renversé son verre d'eau. Il ne fait pas exprès, c'est son impulsivité, il ne gère pas ses gestes. Donc ce que l'on peut faire au quotidien, c'est le mettre dans un environnement où il y aura le moins d'obstacles possible, où il pourra effectivement bouger sans renverser des choses. C'est vraiment important. Il faut également être extrêmement patient. Si votre enfant est suivi par un spécialiste, ce n'est pas dans une semaine que tout va s'arranger. Il faut se montrer bienveillant. Plus vous ferez confiance à votre enfant et plus il se sentira soutenu et il aura envie de faire des efforts et il aura envie de progresser. Donc, pour résumer, donc, une pratique sportive, une pratique plus calme pour apprendre à l'enfant à se canaliser, ça peut être la musique, ça peut être les arts, revoir votre façon de l'éduquer, l'aider à s'organiser, voilà. Et aussi, ce qui me paraît très important, c'est d'avoir une très bonne hygiène de vie.
C'est-à-dire qu'un enfant TDAH, il faut limiter le plus possible les écrans, car les écrans ne vont faire qu'accentuer ces symptômes. Donc on considère que 30 minutes par jour, c'est le maximum, ou alors on peut considérer même pas du tout d'écran en semaine et réserver ça le week-end. Donc là, il faudra vraiment être très très ferme sur les écrans. Vous en garderez, vous en obtiendrez d'énormes bénéfices. À la place des écrans, vous pouvez proposer tout un tas d'activités, des puzzles, des jeux de construction, des coloriages, pour que l'enfant s'occupe, ne s'ennuie pas. Donc il y a tout un tas de choses à faire. Les enfants TDAH sont en général bourrés d'énergie et d'enthousiasme. Ils adorent participer aux activités des adultes. Donc vous pouvez tout à fait les inviter à cuisiner avec vous. Ça, c'est super pour eux parce que ça va travailler, mine de rien, leur concentration. Ils vont travailler leur gestuelle, mais ils ne vont pas s'en rendre compte. Alors, l'enfant TDAH, lui, a horreur de travailler. Donc, si vous lui dites on va travailler, non, ça ne va pas lui plaire. Donc, il faudra toujours essayer d'apporter un aspect ludique. Donc, autre règle pour avoir une bonne hygiène de vie, il faut que donc l'enfant ait vraiment une très bonne alimentation, très riche en fruits et légumes, parce qu'il a vraiment besoin d'énormément de vitamines et d'oligo-éléments, parce que ce sont des enfants qui s'épuisent. Ils s'épuisent. Donc voilà, l'alimentation est très importante, pas de produits industriels. Et ce qui est important, c'est aussi de leur donner donc des céréales complètes, car les céréales complètes vont favoriser la sérotonine. La sérotonine va leur apporter évidemment beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Donc, essayez 2 ou 3 fois par semaine d'introduire du riz complet ou des pâtes complètes. Voilà. Bon, ben, écoutez, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.